Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de la chaîne Infopreneur. Avant de passer à l'épisode du jour, je vous invite à lâcher votre pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir à l'instant même les actualités de la chaîne et surtout à partager cette vidéo et à la commenter bien sûr. Mais tout d'abord, le sujet de cette vidéo du jour où je vais réagir à un commentaire reçu à un commentaire d'un autre auditeur de la chaîne et dans lequel c'est pas que j'adhère à la méthode mais je retrouve des informations que souvent je donne en live et que je ne donne très rarement en vidéo puisque je ne suis pas là pour décourager les gens et je ne vous dis pas que ce commentaire est là pour vous décourager. Mais tout d'abord, le générique et on se retrouve juste après. Mon Dieu, store, produits et Facebook Ads, avec ça, tu crois que tu vas aller jusqu'au bout du monde. Alors, moi, je ne suis pas là pour incriminer ni la première personne qui a mis le commentaire, ni cette personne qui vient de commenter et qui a commenté cette nuit. Plutôt que d'aller écrire une tartine qui va se perdre dans les commentaires, je préfère directement réagir parce que ça me paraît assez correct avec ce que je pense en général et globalement. Et c'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos où j'ai dit que, bon, ben voilà, les formateurs prenaient des PLS en plein coronavirus. Et je suis assez d'accord dans le principe que tu ne peux pas te dire que tu vas réussir dans l'e-commerce parce que tu as simplement suivi une formation, que tu as ouvert un Facebook et que tu as un compte Facebook pour faire la publicité et que tu as une boutique Shopify et que tu as été gratter tes produits winner selon différents modèles que certains fonctionnent et que d'autres ne fonctionnent pas. Le but c'est pas de critiquer ce commentaire mais c'est surtout d'apporter des réponses à ce que affirme cette personne et que je trouve, enfin je sens qu'au travers de ce message de cette personne il y a du vécu et je pense qu'elle a globalement, elle a pas tort non plus, elle a vraiment raison dans ce qu'elle dit quand elle dit que quand vous commencez un e-commerce il faut absolument avoir une structure juridique. C'est pour ça que j'avais déjà fait des épisodes sur les sociétés anglaises et qui pour moi une des meilleurs moyens de faire de l'e-commerce parce que c'est pas que j'ai quelque chose contre l'auto-entrepreneuriat en France ou la micro-entreprise mais personnellement je l'ai déjà dit dans des vidéos, je préfère l'EI à la micro-entreprise en France. Mais là je vous dis que pour moi concrètement le mieux quand on fait de l'e-commerce c'est d'ouvrir une société anglaise. Pourquoi? Parce que quand tu vas discuter avec Stripe, quand tu vas discuter avec PayPal, quand tu vas vouloir avoir des systèmes de paiement pour faire ton shop, tu vas voir que tu as beaucoup plus de possibilités que ce que tu ne peux avoir que quand tu as un Shopify en France. Pourquoi je pense que les systèmes clients, que ce soit chez eBay, chez Amazon, chez Stripe, chez PayPal sont meilleurs en anglais? Alors tu vas me dire moi je parle pas bien l'anglais. C'est pas parce que tu parles pas bien l'anglais que tu peux pas essayer. Tu as des traducteurs aujourd'hui qui fonctionnent, il y a des chats qui marchent, tu traduis, etc. Mais je vais dire une chose, c'est que pour moi aujourd'hui quand je discute avec PayPal au UK ou je discute avec eBay au UK ou que je discute avec Amazon ou Stripe, ils sont pas là pour te bloquer, ils sont pas là pour te soupçonner d'être un escroc, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc ils vont te dire donne-moi, fournis-moi tel document, montrez-moi telle page et en fonction ils te débloquent. J'ai rarement vu que ce soit parmi mes clients à qui j'ai ouvert des sociétés ou que ce soit pour moi des blocages qui restent je dirais plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ça peut arriver effectivement comme le monsieur le dit dans le commentaire, tu passes pas du jour au lendemain de 100 € de chiffre d'affaires à 100 000 € sans avoir minimum d'enquête. Je suis assez d'accord avec ça et sur tous les systèmes que tu vas utiliser, dès que tu vas avoir un accroissement, tu vas avoir des contrôles et tu vas devoir justifier ton activité. Donc pour moi j'ai envie de dire aujourd'hui, vous avez raison, on ne fait pas de l'e-commerce sans une vraie structure juridique. Pourquoi c'est de plus en plus difficile Shopify? Parce que dès que vous arrivez avec un système de paiement comme Stripe et vous arrivez avec un shop Shopify, vous envoyez de Chine, directement on sait que vous faites du dropshipping. Dropshipping, directement ça déclenche des warnings chez les providers, les systèmes de paiement et globalement soit vous fournissez les documents, soit vous vous faites bloquer. Et ça c'est jamais bon pour votre business. Donc je suis super d'accord avec ce monsieur quand il dit il faut un statut juridique conséquent. Pourquoi l'avantage de la société anglaise? C'est que vous allez pouvoir faire un numéro de TVA en ligne, vous allez pouvoir gérer votre entreprise en ligne, vous allez pouvoir mettre le capital social que vous voulez, 10 000 pounds, 100 000 pounds, 1 million de pounds, ça c'est vous qui pouvez décider. En France, vous allez devoir déposer vos capitaux en banque, vous allez devoir avoir une lettre de crédit de votre banque, vous allez devoir aller au tribunal de commerce, vous allez devoir prendre des avocats, etc. Ça a un coût qui est beaucoup plus important qu'en Angleterre. Donc pour moi, vous allez me dire oui mais j'habite en France, comment je fais avec ma société UK? Je ne vous ai jamais dit de fermer votre micro-entreprise ou je n'ai jamais dit que vous ne deviez pas avoir statut en France. Juste, je considère qu'en France, vous pouvez garder votre entreprise pour tout ce qui est la gestion de vos réseaux sociaux, tout ce qui est la gestion de votre entertainment, tout ce qui est la création des bannières, tout ce qui est le travail de sourcing, etc. Mais vous pouvez utiliser la société anglaise pour travailler les exportations. Alors oui, vous n'allez pas utiliser une entreprise anglaise pour vendre que sur le marché francophone. Reprenez les vidéos que j'ai fait depuis le début, je vous dis toujours pourquoi vendre sur un espace géographique qui fait 1% de la population mondiale alors qu'en fait tu as des tas d'autres marchés qui existent autour. Alors oui, développe-toi en France, développe-toi dans les marchés anglophones, développe-toi
sur les marchés hispanophobes, etc. Développe-toi, va à la conquête du marché mondial. De cette sorte, si un jour tu me dis oui, j'ai eu un contrôle fiscal, eh ben, tu as une société, une entité en France, tu as une société au UK, etc. Et il vaut mieux payer un petit peu de TVA au UK et donc de vendre, ça veut dire que tu vends en Angleterre aussi, que de rester en France sans numéro de TVA, avec ta micro-entreprise, sans aucune garantie, avec l'assurance d'être quasiment bloqué partout. Je veux juste dire à cette personne qui m'a laissé le commentaire que je sens qu'elle a de l'expérience et je sens qu'elle a du vécu et qu'elle ne croit pas du tout dans les formations de dropshipper, ce qui est mon cas aussi, et c'est pourquoi moi je vous le dis, si aujourd'hui on me dit pourquoi tu fais pas de formation, c'est parce que je suis un entrepreneur et que est-ce que j'ai envie de quitter mon poste d'entrepreneur pour devenir formateur? Non, je pense qu'on devient rarement formateur. Bien sûr on peut accompagner, bien sûr on peut faire des masterclass, bien sûr qu'on peut être invité pour participer, mais de là à se fixer comme projet marketing de vendre des formations alors que tu es rentable dans l'e-commerce et que tu fais de l'argent dans l'e-commerce, je vois pas l'association entre comment tu peux être à fond dans ton business et en même temps faire des formations. Mais après tout est possible, tout est une question d'organisation, tout dépend aussi de vos ressources humaines, tout dépend des staffs que vous avez, etc. Si vraiment vous adorez transmettre aux autres, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je dis aussi souvent dans les lives, arrêtez de croire au partage d'écran, demandez les numéros de suivi. Quand un formateur vous dit j'ai fait des millions de ventes, demandez-lui sa liste de numéros de suivi. C'est ça qui va justifier que vraiment il envoie des colis et surtout qu'il les livre bien. Il y a des marchés qui sont de plus en plus difficiles, surtout en ce moment avec le coronavirus, où en France ça devient quasiment impossible de garantir des délais de livraison parce qu'on ne sait pas ce que fait la poste. Et c'est pour ça que je vous dis développez-vous à l'international. Alors après pareil, ce commentaire dans la chaîne parle des rolling et oui effectivement ne jamais oublier de mettre ses CGV, ses mentions légales. Quand je vois plein de sites, les gars vous mettez Shopify quoi. Non mais mettez l'entité, mettez votre société. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de retrouver votre nom quelque part? Vous avez peur d'être affiché? Qu'est-ce qui se passe quoi? Je veux dire quand vous êtes un commerçant, vous êtes boulanger, vous êtes restaurateur, bon ben il y a votre nom sur l'enseigne du magasin, il y a votre nom sur votre nom de société et c'est comme ça. Vous devez respecter les statuts juridiques. Donc CGV, mention légale, politique de retour, politique de remboursement, etc. Mettez des chats, etc. Faites en sorte que votre boutique soit la plus adaptée à la réglementation. Sinon, voilà, vous aurez des soucis. Dans tous les cas, votre boutique se fera bloquer par les systèmes de paiement. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, je ne vais pas vous mettre 25 fois les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, mais je vous ai déjà dit que PayPal ne vous bloquera jamais si dans la page d'accueil, sur la fiche produit, vous mettez le délai de livraison. Si vous mettez que vous livrez à 20 jours, vous l'avez mis sur la fiche produit, que vous l'avez mis dans les délais de livraison, une page que vous appelez délai de livraison, que vous l'avez mis dans vos CGV, que vous l'avez mis sur la page panier, que vous l'avez mis dans l'email de confirmation de vente et que le client va se plaindre à PayPal, vous verrez que PayPal vous donnera raison parce que le client n'a pas lu, n'a pas vu, il peut pas dire qu'il n'a pas vu la page produit, qu'il n'a pas vu la page panier, qu'il n'a pas vu l'email de confirmation, qu'il n'a pas lu les CGV, qu'il n'a pas lu la page de délai de livraison. Je veux dire, le client aussi, il a des obligations. Un client, il peut pas dire ah j'ai acheté une maison, j'avais pas vu que dans le contrat de cession de propriété, il était marqué que la maison, il y avait des trous dans la toiture. On fait des bilans, on fait, enfin voilà, je prends un exemple qui peut être bidon, mais je veux dire, le client c'est pas parce qu'il va lire des contrats parce qu'il fait un achat à 500 000 € et qu'il ne doit pas lire le contrat. La condition générale de vente, c'est le contrat entre le client et vous qui êtes vendeur. Et si le client ne lit pas ça, bah désolé, PayPal ne lui donnera pas raison. Donc si vous êtes bloqué, d'une, c'est peut-être parce que vous franchissez, on va dire, des paliers financiers, vous êtes passé d'un coup de 300 € par jour à 10 000 € par jour et qu'ils veulent avoir vos numéros de suivi. Un petit peu toujours comme il est indiqué dans le commentaire, si vous avez une boutique, bah vous faites du stock, c'est important. Si vous êtes sûr que votre produit va marcher, vous faites du stock, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous n'allez pas passer, c'est fini l'époque où on vous fait croire qu'Oberlo connecté à Shopify, ça vous permet de vous la couler douce en Thaïlande avec les commandes qui se passent tout seul. Qui fait le service client? Je veux dire, voilà, c'est jamais sûr à 100%. Donc les rolling backs, c'est normal, il faut vivre avec. Et si vous voulez avoir un minimum de rolling back, vous faites des stocks, même si vos stocks ne sont pas localisés en France, ils sont localisés en Angleterre, parce que vous pouvez le faire si vous avez une société au UK, vous pouvez le faire, vous pouvez stocker chez Amazon FBA ou vous pouvez prendre des solutions de fulfillment. J'ai fait déjà plein de vidéos là-dessus et ça me paraît vraiment important d'avoir des stocks. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont bloqués par les systèmes de paiement et qu'est-ce que je leur dis? C'est quoi tes meilleurs produits? Tu fais un peu de stock chez toi et tu mets livraison en 48 heures, mais tu mets un frais payant. Et après, s'ils veulent une livraison gratuite, ils prennent à 10 jours. Donc voilà, je suis super d'accord avec ce commentaire, sauf que moi, je peux pas me permettre de parler comme ça quand on me pose ces questions-là en commentaire. Je suis pas là pour décourager les gens et si vous me demandez, est-ce que tu penses que je vais réussir? J'ai suivi une formation, j'ai un Shopify et j'ai un compte Facebook Ads qui est connecté. Bah, je vais te dire, il faut que tu t'entraînes et que tu acquérisses de l'expérience et l'expérience, ça passe par apprendre à travailler avec des systèmes de paiement. On ne s'énerve jamais avec un système de paiement, on ne les insulte surtout pas. Et après, vous verrez qu'une fois passé les systèmes de paiement, vous verrez aussi qu'il y a les banques derrière. Les banques, c'est jamais sûr. Je vais vous dire, des banques, c'est jamais rare qu'on ne change pas de banque tous les 6 mois, tous les 1 an quand on est entrepreneur. C'est pas qu'on change, c'est que les banques ne nous veulent plus. C'est comme ça. D'ailleurs, vous remarquerez, s'il y a bien une vidéo que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais parlé des banques parce que c'est une science qui n'est jamais sûre. Vous avez beau avoir tous les documents, vous avez beau avoir les licences, vous avez
avez beau avoir des revenus garantis, vous avez beau avoir tout le numéro de suivi, la banque, surtout dans les fintech, surtout, je pourrais citer des banques, hein. Je pourrais en citer comme Business Revolut par exemple, où personnellement j'ai mis énormément d'argent sur cette banque, j'ai tout fourni, mes certificats de mes usines en Chine, mes certificats d'incorporation à Hong Kong pour mes centres d'expédition, enfin j'ai montré tout l'organigramme, j'ai montré des milliers, j'ai envoyé des stocks et des stocks de numéros de suivi pour me dire à la fin, on ne peut pas vous suivre dans votre activité. De toute façon, quand vous êtes entrepreneur, un entrepreneur qui vous parle jamais de ses soucis, un entrepreneur qui dit que tout s'est vraiment bien passé, il se fout littéralement de votre gueule, je vous le dis. Un entrepreneur, être entrepreneur, c'est une passion. Il faut vraiment que vous ayez ça dans le cœur, vous ayez ça dans les viscères. Il faut vraiment que vous sentiez étouffé quand vous êtes employé. C'est pas pour vous allez le voir. Vous avez une idée qui vient toutes les minutes. Moi, tous les jours, j'ai un cahier, je note des idées. J'ai des trucs que j'ai notés il y a 5 ans et que je suis en train de développer. Il y a des trucs que je fais pas une idée. Tiens, demain, je fais un business plan, un truc, je fais un cahier des charges et puis je lance ça. J'attends aussi le moment pour le lancer. J'ai lancé des concepts. Je voulais vous faire des vidéos sur justement les franchises. J'ai travaillé sur des concepts de franchise, notamment sur des soupes véganes, sur des produits cosmétiques, sur des systèmes de paiement, etc. Je ne peux pas vous parler de tout. Moi, je ne m'appelle pas comme certains youtubeurs qui tout le long vont vous donner le process de la réalisation de leur entreprise et tout le long, vous les voyez, et à la fin, ils vous disent j'ai perdu 10 millions. Oui, peut-être que c'est naturel, mais c'est pas mon état d'esprit. Je suis pas quelqu'un qui aime trop s'afficher non plus, parce qu'il faut pas aller non plus trop loin dans le voyeurisme. Moi, mes vidéos, elles sont surtout là pour vulgariser, pour vous donner un chemin, et puis après, je fais surtout des consultings et je vous accompagne dans vos projets. Ça m'arrive d'avoir des gens avec qui on discute, je fais l'analyse de leur site, où je les aide à y comprendre mieux sur comment fonctionnent les cryptos, pourquoi c'est l'avenir en Afrique, etc. Donc on peut aborder toutes sortes de sujets. Mais je veux dire à ce commentaire, concrètement, franchement un jour, ça devait être la dernière vidéo de la chaîne YouTube, je pense que je parlerai un petit peu comme parle ce monsieur. J'ai envie de vous dire, putain merde quoi, l'e-commerce c'est vraiment un engagement, n'oubliez pas l'expérience client. Quand vous avez un client, vous devez le servir, c'est lui votre priorité. Votre priorité, c'est pas mettre en place une sous-traitance, prendre un agent et croire que c'est votre chien, l'appeler mon chinois ou je ne sais quoi, comme j'ai déjà vu sur des chaînes YouTube. Du respect, je veux dire, votre fournisseur, c'est celui qui fait la qualité de vos produits. Enfin bref, il y aurait tellement de choses et tellement de choses à dire. Il faut être dans le réel, dans le concret. Et le concret, c'est que l'e-commerce, c'est pas le métier le plus facile au monde. J'ai même l'impression que des fois, être restaurateur, c'est plus facile que l'e-commerce. L'e-commerce, tu bosses 7 jours sur 7. Si dimanche matin, tu vas pas ouvrir tes mails ou dimanche à midi, tu ouvres pas tes mails service client, que tu comptes sur ton assistant virtuel pour tout faire et que tu comptes sur Overlow pour tout faire, mais tu vas pas survivre 2 ans. Tu vas te retrouver à changer de société tous les 6 mois, à créer une nouvelle société, à créer un nouveau nom de domaine, à chercher à nouveau un produit. Enfin, je veux dire, le but, c'est quand même de pérenniser son activité et de la rendre rentable. Des fois, vous allez vous prendre du recul sur 1 an et demi, 2 ans, et vous allez vous dire, ah tiens, j'ai fait un pécule de 30 000, ou j'ai fait un pécule de 100 000, mais quand vous divisez par le nombre de mois, le nombre de semaines, le nombre d'heures que vous avez travaillé, vous verrez peut-être des fois, c'est comme si vous aviez fait un SMIC, et au lieu de le dépenser, vous l'avez pas dépensé, vous l'avez économisé dans son intégralité. Donc voilà, il faut être vraiment conscient de ça. Bien sûr qu'il faut absolument toujours rester positif avec soi-même et avec ses capacités. En tout cas, lance-toi dans l'e-commerce, mais fais les choses avec amour, respecte tes clients, et tu verras que tu n'auras pas de problème avec tes services de paiement. Mets-toi aux normes aussi avec ton entreprise. Fais tes numéros de TVA, parce qu'avec des numéros de TVA, tu pourrais vendre sur des marketplaces comme la Redoute, etc. Des marketplaces qui exigent des numéros de TVA, tu pourrais diversifier tes canaux de vente, parce que c'est ça, je veux dire. Tu te développes à l'international, mais pour te développer à l'international, ça nécessite, tu vas pas faire que Facebook Ads, Snapchat, et puis tu vas pas prendre que du marketing d'influence. À un moment, tu vas ouvrir aussi les comparateurs de prix. Qu'on veuille ou non, les comparateurs de prix, ça marche, ça fonctionne, ça vend. Sinon, les comparateurs de prix seraient fermés depuis très longtemps. Les marketplaces, il n'y a pas que Amazon, il n'y a pas que Cdiscount, il n'y a pas que la Fnac, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un bon début de journée. C'était Louis de la chaîne Infopreneur, je vous adore. Ne faites pas trop la gueule en cette période de confinement. C'est le moment de faire du travail personnel. C'est pour ça que vous m'avez pas vu récemment sur des vidéos. J'étais vraiment très occupé par autre chose et je vous souhaite bon courage. Ciao, bye bye.